Bernard Ries, vous êtes vice-recteur des relations internationales. C'est un dicaster qui est quand même sensible à différents facteurs, que ce soit de l'actualité, de la situation européenne, de la pandémie. Comment est-ce qu'on aborde un tel défi à bras-le-corps? C'est vrai que c'est un dicaster où les défis ne manquent pas, mais en même temps ça me plaît parce qu'avoir un dicaster où tout est réglé, tout marche, tout fonctionne, ne serait pas très intéressant. Peut-être on n'aurait pas besoin vraiment d'un vice-recteur ou d'une vice-rectrice. C'est vrai que les dernières années, depuis que je suis vice-recteur pour les relations internationales, on a vécu quand même des situations assez extrêmes avec la pandémie, avec la situation avec l'Union européenne et aussi avec la guerre en Ukraine. Donc ça nous a mis devant des défis colossaux. Mais ensemble, avec l'équipe du service des relations internationales, on se voit régulièrement, on discute et on essaie de trouver des solutions aussi avec les facultés. Un travail d'équipe donc. Oui, exactement. On va expédier ce sujet le plus vite possible parce que plus personne n'a envie d'en entendre parler, mais la pandémie, donc elle s'est achevée en 2022. Est-ce qu'on peut dire que ça a redémarré? Comment a évolué la situation? Alors actuellement, on est plus ou moins à la situation d'avant Covid. Donc en ce qui concerne la mobilité entrante, on a plus ou moins le même nombre d'étudiants qui viennent chez nous qu'avant la pandémie. Par contre, pour les étudiants qui sortent, donc des étudiants de chez nous qui partent à l'étranger pour un semestre, etc., là, on n'a pas encore atteint le même nombre qu'avant la pandémie. Alors, pour nous, c'est important de comprendre maintenant les raisons, pourquoi est-ce qu'on est encore dans cette situation-là, et puis d'essayer de trouver des solutions pour vraiment permettre à tout le monde de pouvoir faire à nouveau des échanges. Au niveau de la situation européenne, l'évolution des relations avec l'UE stagne aussi un petit peu, on n'avance pas tellement. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui ont été mises en place à l'Université de Fribourg? Comment évolue cette situation-là? Alors c'est vrai que la situation avec l'Union européenne pénalise nos chercheuses et chercheurs surtout. En ce qui concerne la mobilité des étudiants, déjà depuis 2014, on ne fait plus partie d'Erasmus+, et puis il y a un autre programme qui a été trouvé pour remplacer, c'est le SEMP, Swiss European Mobility Programme. Mais c'est vrai que pour les chercheuses et chercheurs, c'est très pénalisant de pouvoir participer uniquement comme partenaire associé, de devoir trouver des financements ici chez nous. Donc on avait l'impression que peut-être le dossier allait bouger un tout petit peu. Alors je ne connais pas tous les détails, mais je ne sens pas forcément qu'il y a une solution proche. En tout cas aussi pour la mobilité, dans le cas d'Erasmus+, il y a d'autres actions qui ont été lancées où on peut participer, mais c'est toujours la même histoire, on n'est que partenaire associé, donc on ne peut pas jouer le même rôle que les autres universités, que les autres membres des projets, et on doit souvent trouver les financements ici à l'intérieur en Suisse. Parfois on n'obtient pas les mêmes sommes que nos partenaires de l'Union européenne, et donc ça nous pénalise effectivement tout le temps. Donc c'est un dossier assez tendu, assez important, mais j'espère que bientôt on aura de bonnes nouvelles. Donc il faut croiser les doigts et continuer à travailler. Une autre actualité qui a marqué très fortement 2022, c'est effectivement la guerre en Ukraine. Oui. Qu'est-ce que ça a impliqué? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé chez nous? Est-ce qu'on a accueilli du monde? Comment ça s'est passé pour vous? Alors c'est vrai qu'à peine on avait terminé avec la crise Covid, qu'il y avait une nouvelle crise qui est venue, c'est justement la guerre en Ukraine. Alors assez vite on a été sollicité, comme toutes les autres universités suisses, par des chercheuses et des chercheurs qui voulaient venir chez nous pour pouvoir continuer à vivre et puis à travailler. Et grâce à des bourses que Scholar at Risk, via le Fonds national, a mis à disposition, on a pu accueillir certaines chercheuses et chercheurs. Et puis je suis aussi très content que le rectorat et la commission des relations internationales a aussi mis de l'argent à disposition. Donc on a annulé un appel à candidature pour des bourses pour des doctorants et post-doctorants qu'on a d'habitude, pour utiliser cet argent spécifiquement pour accueillir des chercheuses et chercheurs de l'Ukraine. Et avec ça, on a pu accueillir environ une douzaine de chercheuses et chercheurs ukrainiens. Et à côté de ça, on a eu aussi des demandes bien évidemment d'étudiants, un peu moins que peut-être d'autres universités, pour une raison de langue aussi. Donc nos collègues germanophones ont eu plus de demandes. Mais là aussi, on a à peu près une quinzaine d'étudiants qui sont venus en 2022 à l'Université de Fribourg pour pouvoir continuer leurs études. Donc maintenant, on essaye de trouver des solutions parce qu'ils ne peuvent pas retourner si rapidement dans leur pays.
Et puis ce sera un grand défi de voir comment on peut justement pérenniser cette solution qu'on a trouvée pour le moment que pour une année ou deux. Bon, il n'y a pas non plus que des malheurs qui ont frappé votre dicaster. Il y a aussi des beaux projets qui naissent de tous ces défis, de toutes ces circonstances. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de Across EU qui semble être un projet très prometteur? Oui, alors ça c'est dans le cadre d'Erasmus+. Il y a une action qui s'appelle des alliances universitaires ou des universités européennes. Et l'idée derrière, c'est que des universités se mettent ensemble pour créer une alliance, pour collaborer étroitement au niveau de l'enseignement, de la recherche, de l'innovation, mais aussi au niveau des prestations de services. Et on a été contacté par l'Université de Caen en Normandie, qui voulait qu'on fasse partie d'une alliance Across EU. Et donc on a soumis un projet en 2022. Alors malheureusement, le projet n'a pas été retenu par l'Union européenne. On a été 5e et ils ont financé que 4. Et il y avait 32 candidatures, donc c'est une compétition très rude. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a quand même, on était motivés à continuer. Et puis on a décidé de resoumettre le projet cette année en 2023. Et puis on croise les doigts pour que ça fonctionne. Et ça va nous permettre justement de financer des mobilités non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les chercheuses et chercheurs, mais aussi pour le personnel administratif, de repenser la mobilité, puisqu'actuellement mobilité c'est souvent un semestre, une année. Il y a des étudiants ou du personnel qui ne peuvent pas se permettre de partir pendant un semestre. Donc on va essayer de trouver d'autres formats, peut-être que 2-3 semaines, des cours intensifs, des mobilités hybrides ou bien suivre des cours en ligne dans une autre université. Bref, tout un éventail d'idées qu'on a mis dans ce projet et puis qu'on espère justement voir financé par l'Union européenne et par aussi la Confédération. Donc en fait la naissance d'un projet qui amène de belles perspectives. Exactement. Avant de vous laisser repartir vers ces nouvelles perspectives, un dernier petit regard en arrière peut-être, votre coup de cœur de l'année 2022. Alors c'est pas évident de trouver un événement ou une chose qui correspond à un coup de cœur, mais je dirais quand même lié à ce projet Across EU. Quand on a eu la réponse négative qu'on n'a pas le financement, évidemment tout le monde était déçu au début. Par contre, tout le monde, vraiment sans exception, était motivé pour continuer puisqu'on a été sollicité par d'autres alliances. On aurait pu rejoindre facilement d'autres alliances existantes, ça aurait été le chemin facile. Mais les 8 universités ont vraiment décidé de continuer parce que la collaboration se faisait vraiment bien. Il y a des liens vraiment très forts et étroits qui se sont créés entre les différents partenaires. Et cette situation-là où j'ai vu que tout le monde voulait vraiment continuer avec ce projet, croyait en ce projet, moi je trouvais que c'était un moment très fort et ça m'a fait beaucoup plaisir. Et puis pour nous aussi, pour le rectorat de l'Université de Fribourg, c'était clair aussi de continuer ce projet parce qu'on y voit vraiment quelque chose de positif et on y croit vraiment en ce projet. Et voilà, j'espère que l'année prochaine, j'aurai de bonnes nouvelles dans ce sens-là. Donc le maître mot, c'était collaboration, je dirais, dans cet entretien. Exactement. Merci beaucoup et puis bonne année 2023. Merci à vous aussi, merci.